Chez Anthony Morel et Eva Jacob, on rejoint sur ce plateau. Votre pitch, Anthony, c'est Christophe Bureau, fondateur de DotDot. Oui, absolument. Une start-up que j'ai rencontrée à l'occasion du CES de Las Vegas, où ils ont remporté un Innovation Award, donc prestigieux prix. C'est un peu les Oscars de la tech. D'ailleurs, Christophe est venu avec ce trophée. La start-up m'a interpellé parce que je trouve que le concept est très intéressant. Le principe, c'est de partager les gigaoctets inutilisés de votre forfait mobile. On a tous des forfaits 20, 40, 50 gigas, on les utilise pas tous. On va pouvoir les revendre ou les donner. Christophe, vous avez 1 minute pour nous expliquer comment ça fonctionne. On en discute juste après. Très bien, merci beaucoup. Effectivement, DotDot, c'est une plateforme de partage de gigas qui existe sous la forme d'une appli DotDot, et d'un petit boîtier. Ce petit boîtier qu'on appaire avec la connexion partagée de son téléphone permet de créer autour de soi un réseau Wi-Fi sur une distance d'environ 100 mètres. Et en fait, n'importe qui peut s'y connecter. Alors d'habitude, il faut partager un mot de passe pour pouvoir se mettre sur la connexion partagée de quelqu'un. Et en fait, via l'appli DotDot, et c'est ça l'originalité, le partage est anonyme. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de connaître le mot de passe du téléphone de la personne auprès de laquelle on va récupérer des gigas. Et comme vous l'avez indiqué, le vendeur, que dans notre jargon on appelle le doteur, va pouvoir soit donner, soit vendre ses gigas pour pouvoir alternativement réduire le montant de son abonnement mobile ou au contraire avoir un pur acte de solidarité. Et le doté va pouvoir se connecter à son dot et par cet intermédiaire à la connexion partagée. Anthony Morel. Alors, je trouve que le principe est hyper intéressant et très ingénieux, mais il va falloir que vous me convainquiez sur le boîtier, parce que je me dis, je suis un doteur, donc du coup, quelqu'un qui veut donner par gentillesse, ou peut-être pour revendre ses gigas. Bon, très bien, je fais cet acte de sympathie, mais il faut quand même que je me trimballe avec un boîtier toute la journée, c'est un peu contraignant, non ? Oui. Alors évidemment, on a essayé par tous les moyens de ne faire qu'une appli, quelque chose qui soit un peu dans la tradition de ce qu'on fait d'habitude avec son smartphone, et il s'avère que c'est techniquement pas possible parce que, en gros, ce que fait ce boîtier, c'est qu'il va rendre votre connexion partagée anonyme, éventuellement monétisable et surtout de longue portée. Et c'est le côté anonyme sur lequel on n'a pas le loisir, vu les règlements des développements sur les plateformes Android et iOS, d'avoir la possibilité de faire cet anonymat. Il a fallu qu'on prenne un tiers dispositif, donc un petit boîtier, pour pouvoir arriver à assurer une sécurité absolue au niveau de la connexion. Techniquement, on appelle ça un protocole sans confiance, un protocole zéro trust, et ça permet d'arriver à sécuriser totalement. On est un peu plus sécure que sur un réseau Wi-Fi public.